Jean-Claude Vouemba, bonjour. Bonjour. Vous êtes député national et président national du MPCR, Mouvement du peuple congolais pour la République. Vous êtes en plus désormais deuxième vice-président de l'UDPS et allié, c'est exact? C'est exact. Oui, alors avec vous, nous allons faire une sorte Non, vous avez oublié, membre très influent de la plateforme politique Les FAC. Le FAC. Bonne précision. Avec vous, nous allons faire une sorte de tour d'horizon de l'actualité. Depuis le week-end, le chef de l'État a promulgué la loi modifiant la CENI 4 mois après son adoption par le Parlement. Votre réaction? Non, ma réaction, elle est toute simple, que la lourdeur de la lenteur du décret que vient de sortir M. Kabila devait déjà nous faciliter autre chose. Parce qu'il y a 4 mois que nous, à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat, nous avons déjà adopté la loi. On aurait dû concevoir que le président de la République puisse signer ces décrets-là il y a 4 mois. En ce moment-là, on aurait déjà commencé à préparer les provinciales. Bon, maintenant qu'on vient de le signer aujourd'hui, fin avril, donc il faut compter au moins 1 mois d'installation du nouveau bureau, et la remise est reprise, et puis le temps qu'ils se mettent sur le terrain, donc les élections locales et provinciales, donc ne deviennent que pour l'année prochaine. Alors ce que vous reprochez, c'est selon vous la lenteur? Je ne reproche rien, c'est un constat. Que la lenteur par rapport à la signature des décrets au sein du cabinet du président de la République commence à faire une lourdeur par rapport aux objectifs même de la réconciliation nationale à travers les élections de base. Parce que ce ne sont pas les élections des députés nationaux qui fédèrent la synchronie entre la base et les élus. Ce sont les élections locales, provinciales et tout. Bon, maintenant que c'est le cas, pourquoi pas? Mais mieux vaut tard que jamais, dit-on. C'est justement à cause de ce genre de proverbe que le Congo est toujours derrière. Oui, honorable, ce texte, il faut dire que ce texte indique que la CENI comprend 13 membres et elle est dotée de 2 organes, à savoir l'Assemblée plénière et les bureaux. N'est-ce pas là des importantes innovations? Oui, c'est très important, surtout par rapport à la plénière, parce que la CENI, ancienne formule, d'ailleurs, avant de parler de la nouvelle CENI, je tiens tout d'abord à remercier le bureau sortant de M. Ngoï Mulunda et du professeur Jacqueline Joly pour avoir pu faire ce qu'ils pouvaient. Parce que, vous savez, il y a une expression qui dit qu'on ne tire pas sur l'ambulance. Bon, ils sont déjà partis chez nous, chez les Né Congo. Quand quelqu'un est parti, vous gardez le bien de ce qu'il avait. Le mauvais, vous le laissez avec son destin ou son Dieu. Nous, personne ne croyait que les élections de 2011 devaient avoir lieu. Même quand le président de Ngoï Mulunda, le révérend Ngoï Mulunda, nous le disait, on le prenait pour quelqu'un qui venait de la planète Mars. Mais jusqu'à ce que les élections se sont passées, bon, le contenu et la conclusion des élections, tout le monde s'en aimait jusqu'à ce jour parce que nous avons estimé que la liberté de la justesse des élections n'a pas été comme ça devait l'être. C'est pour cela nous disons tout simplement, ce sont des fils du Congo, du Congo, ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient faire, bon maintenant aux autres de venir. Mais c'est un hommage que vous rendez au pasteur Daniel Ngoï Mulunda. C'est pas tard cet hommage, puisque quand on l'attendait, ça ne venait pas. Je rends hommage au bureau de la CENI, y compris le pasteur Joly, même Laurent Ndaya, le premier rapporteur qui était issu de notre ancien groupe parlementaire de la législature dernière, hors des démocrates républicains modernes. Nous disons tout simplement, à un moment ou à un autre, il faut savoir dire qu'il y a eu, même cette avancée était minime, mais il faut le reconnaître. Alors, pour revenir à la question, il y a 2 innovations importantes, on peut le dire ainsi, l'Assemblée plénière et le bureau. Votre commentaire par rapport à... Il faut dire, vous êtes parlementaire, vous avez débattu tout à fait de la question. Ce qui manquait à la CENI, ancienne formule, c'était justement qu'il n'y avait pas la plénière. Donc tout s'est décidé au niveau du bureau. Mais cette fois-ci, avec le bureau et l'Assemblée plénière, il y a lieu à la réflexion. Le problème, on dit toujours, quand vous avez plus de 11 personnes, vous avez 12 personnes au sein d'une assemblée, il y a toujours le choc des idées qui jaillit, et enfin, vous vous rendez compte que la positivité est dans cette option. Mais le bureau seul, ils étaient au nombre de 6, c'était
à la fin comme une organisation des gens connus, hein, pas des amis, mais des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et il y avait un petit couac par rapport au fonctionnement. Parce que je me suis plaint il y a fort longtemps, nous qui avons fait l'effort d'aller vulgariser les prochaines élections dans la province, que ce soit du Congo central, Bas-Congo ou à Kinshasa, même ailleurs, parce que nous sommes allés même jusqu'au Kasaï, malheureusement la CENI n'était pas derrière nous. Donc c'est pour cela que nous disons c'est une très bonne chose, le bureau et l'assemblée plénière. Donc on peut estimer que cette fois-ci il y aura moins de frustration. Non, la frustration, tout justement, je voulais en venir par rapport aux hommes et aux femmes. Le problème, ce n'est pas la frustration parce que par rapport aux élections, non. Tout d'abord, les gens qui seront là, sauront-ils s'accepter les uns et les autres? Surtout les injections politiques. Passera? Si ça ne passera pas, tant mieux. Parce que vous savez, vous pouvez même... Vous savez, nous avons connu l'abbé Malou Malou, un catholique. Là, maintenant, nous venons de connaître un révérend pasteur pentecôtiste, le révérend pasteur Mulunda. Bon, on nous parle de la société civile. Nous ne savons pas s'il viendra des cheminots, s'il viendra de quel syndicat, ou bien de quelle association de femmes, de consommateurs. Je crois que là, nous ne savons pas. C'est aux membres de la société civile de désigner. À ce moment-là, qui soit respectueux de l'institution qui va véhiculer. Bon, il faut ajouter qu'autre innovation importante, c'est que la présidence de la CENI est attribuée à un représentant de la société civile. Et en plus, cette fois-ci, les femmes doivent être représentées. Et comment vous trouvez aussi ces nouvelles innovations? De un, à ce que je sache, quand l'abbé Malou Malou est arrivé, c'était plus rassurant. C'était un membre de la société civile. Ngoï Mulunda l'a présenté comme pasteur pentecôtiste. Hein, il y a que maintenant. Donc selon vous, ce ne sont pas des innovations? Non, ce ne sont pas des innovations, tout simplement que le président qui viendra doit être quelqu'un qui sera respectueux vis-à-vis de la loi, vis-à-vis des institutions. En fait, on parle d'innovation. Mais en ce qui concerne les femmes, vous savez, le Congo, surtout par rapport à nous autres qui avons connu... là, je tiens à rendre hommage à mon père, Wemba Thomas Daquin, connu sous le nom de Wetoms, qui était parmi les gentlemen, hein, qui ont pu amener les gendarmes déjà chez nous à la maison. Ma femme fut parmi les premières femmes à conduire une voiture, ma femme fut parmi les premières femmes à avoir des activités sociales. Donc tout cela, il ne faudrait pas le décréter. Ça doit venir de soi-même. La loi, c'est une rigidité. Mais il faudrait maintenant avoir, comme ce sont de nouvelles institutions, hein, il faudrait que le gender puisse être respecté. Mais il ne faudrait pas mettre une femme pour le plaisir de mettre une femme. Mais c'est quand même quelque chose à saluer. Vous savez, tout ce qui est de positivité par rapport à la femme, hein, vous savez, moi qui a 5 filles, hein, un seul garçon, donc je ne peux qu'être réjoui. Alors j'ai parlé d'innovation parce que avec la dernière CENI, la société civile réclamait, elle n'était pas assez représentée, mais cette fois la société civile a 3 postes. C'est quand même une innovation importante. Si vous voulez que nous puissions parler de la société civile, allons-y. Il s'agit de quelle société civile? La société civile dans sa globalité. Mais alors, quand vous voulez parler de la société civile dans sa globalité, mais eux-mêmes ne se reconnaissent même pas. C'est ça le problème. Vous allez voir, comme d'habitude et comme de coutume au Congo, il y a d'autres qui vont directement dénoncer les personnalités qui entreront dans la CENI, comme quoi venant du pouvoir, ou bien même aficionados à l'opposition. Donc, à partir de ce moment-là, laissons tout d'abord mettre les noms devant les cases, et puis après on verra. Oui, mais il n'y aura pas d'ingérence tout de même, parce qu'il faut dire que chaque composante aura droit à se désigner ses représentants. Dès lors que vous êtes désigné et nommé à un poste, vous ne dépendez plus de votre famille politique. C'est ça l'erreur des Congolaises et des Congolais. Nous, dans le groupe parlementaire UDPS allié, le rapporteur nous revient. Mais le rapporteur, dès lors qu'il sortira de notre groupe parlementaire, automatiquement, directement, il ne dépendra plus de nous. C'est quelqu'un qui doit aller faire son travail. C'est quelqu'un qui doit aller pour aider à asseoir la démocratie au Congo.
Et non venir rendre compte, je ne sais pas à quelle officine, pour dire quoi, pour faire quoi. Non, il faudrait que les gens, dès lors qu'il y a nomination, qu'ils puissent se désengager par rapport à leur activité et surtout par rapport à leur activisme. Alors, en parlant de la désignation des animateurs de la CENI, vous avez 45 jours, vous parlementaires, pour désigner ces animateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire les délais impartis est suffisant? Non, rassurez-vous, rassurez-vous. Les noms sont connus. Il ne reste qu'à leur mettre dans les cases. Je vous parle de l'opposition. Parce que l'opposition a 4 postes. On peut avoir un scoop dans cette émission? Non, il n'y a pas de scoop. L'opposition a 4 postes. Et les 4 sont déjà connus à travers les organes de l'opposition. Vous n'allez pas attendre une loi signée par décret du président de la République et commencer à vouloir choisir comment on dit ça encore, le dessin, un portrait robot, un leadership, non. Donc on dirait que c'est moins de travail. Dans l'opposition, les 4 groupes parlementaires de l'opposition, les candidats sont connus et le moment venu, les présidents chez nous, l'honorable Sami Badibanga, dira s'il s'agit de qui. Ailleurs, ça serait soit José Makila ou Moussa Namouissi. De l'autre côté, je crois, il y a Jean-Lucien Boussa qui en ferait le nom. Et puis de l'autre côté, il y a l'honorable Bitakwiri. Donc, en tout cas, au niveau de l'opposition, nous sommes parés et nous sommes préparés. Vous êtes basé sur quel critère de choix? Le critère que ce soit quelqu'un qui connaisse très bien les matières électorales. Les matières électorales, rien que ça. Et vous estimez que les personnes citées sont ceux-là qui maîtrisent? Je n'ai pas cité. J'ai dit que dans tout organisme sérieux, il y avait déjà un dessin pour savoir qui va occuper ce poste. Alors, autre sujet d'actualité, c'est le déploiement annoncé de la brigade d'intervention de l'ONU ce mardi à Goma. Cette fois-ci, paraît-elle la bonne selon vous? Non, il faudrait recommencer tout d'abord par savoir cette brigade d'intervention aura quel rôle par rapport à nos agresseurs. C'est ça la première question à savoir. Je suivis le porte-parole de la MONUSCO dire que la brigade d'intervention serait une brigade qui ferait partie des services de la MONUSCO. Je me pose la question. Donc la MONUSCO avait déjà dans son organigramme un service d'intervention. Non, ça a été créé. Si c'est le cas, ça a été créé. Tant mieux. Je dis tout simplement ceci. Nous avons besoin de la paix, de la quiétude. Et surtout, d'honorer nos 9 millions de morts. Donc vous ne croyez pas à cette brigade d'intervention de l'ONU? Nous disons tout simplement, le Rwanda, qui à l'heure actuelle est au leadership des Nations Unies, à travers son ministre des Affaires étrangères, a très bien précisé que la force d'intervention sera une force dissuasive. Ça, c'est la représentante des Nations Unies qui le dit. Alors nous nous posons des questions, nous attendons voir. Et à partir de ce moment, vous savez, nous, peuple congolais, nous ne pouvons plus nous fier des bonnes intentions. Cette fois, c'est plus que de bonnes intentions, ce sont des avancées, puisqu'il y a déjà Madame Marie Robinson, qui est envoyée spéciale de l'ONU, qui séjourne à Kinshasa. Elle sera à Goma ce mardi pour assister au déploiement de cette brigade. C'est plus que des intentions. En sage, né Congo, je dirais toujours mon ami. Celui qui vivra, verra. Parce que moi, ce n'est pas ça qui hante mes nuits. Mais ce sont nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants qui ont péri et qui continuent à mourir par rapport à cette affreuse multitude de rébellions. D'où la communauté internationale a envoyé, et nous-mêmes, qu'est-ce que nous proposons par rapport à cette paix? De 1, Jean-Claude Vwemba ne se cache pas. Que propose Jean-Claude Vwemba? Jean-Claude Vwemba propose tout d'abord la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi pendant 3 ans. Ça va résoudre le problème? Nous l'avons fait pendant 10 ans. Si nous pouvons le faire pendant 3 ans, pourquoi pas? Et ensuite, la construction d'un mur de sécurité entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la République démocratique du Congo et le Burundi, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Tout simplement,
ayant des voisins qui ont des appétits glouttons n'accepteront pas que le Congo puisse vivre dans sa quiétude, dans sa paix légendaire. D'où ce mur consistera à nous laisser tranquilles afin de moderniser notre armée, notre police, nos services de renseignement qui ont été parmi les grandes articulations de l'accord cadre d'Addis Abeba. Déjà, nos représentants ont violé la Constitution parce que ce sont les matières de souveraineté nationale et ça ne se discute pas avec les étrangers. Mais dites-nous déjà, s'il vous plaît, honorable. Et de trois, j'arrive. Oui. Parce que là, vous êtes... La MONUSCO nous ponctionne 1,3 milliard de dollars par an. Mais la construction d'un mur, selon les chercheurs congolais qui se trouvent à Bruxelles, dont j'ai eu vent de ça à travers une conférence de presse qu'a faite le grand chercheur, journaliste, écrivain Cheikh Fita, que ça ne coûterait que 125 millions de dollars. Alors, entre 1 milliard de dollars 300 et 125 millions de dollars, je crois, sincèrement, nous allons opter pour 125 millions de dollars. Et puis, ce n'est même pas quelque chose de... Sera-t-elle efficace, non, bien sûr que ça serait efficace. À l'heure actuelle que je vous parle, vous savez qu'il y a un mur qui se construit entre l'Angola et la République démocratique du Congo, vers Banana là-bas, à Yembe. Vous le savez? À Yema. Personne ne le sait. Mais le mur est là parce que les Angolais